En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce, à t'abonner, à partager sur Twitter, Facebook, MySpace, MSN, Skyblock, tout ce que tu veux. Mais bon, c'était super. En tout cas, merci à toi. Non mais je déconne. Attends, la vidéo elle a même pas commencé. Ouais, effectivement, la vidéo n'a pas commencé, on vient de me le rappeler. N'a pas commencé, et en tout cas, je te remercie de regarder cette vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est la saison 2 de Call of Duty. Et aujourd'hui, plus sérieusement, on va parler de toutes ces folies que Activision nous ont données. La saison 1, elle était cool, elle était propre, mais la saison 2, elle est encore plus énorme. Franchement, regardez-moi ça. Déjà, juste la petite arme qui fait plaisir sur le Ghost, qui veut tout dire. On va commencer avec les deux nouvelles maps, avec Rust et Atlas. Bon, Rust, on la connaît, c'est un classique, mais elle a été améliorée... Plus ou moins, j'en sais rien, moi je l'aime pas vraiment comparé à celle d'avant, il y a beaucoup plus de contenu, il y a des choses qui ont changé et qui sont assez chiantes à mettre en place. Ensuite il y a Atlas, en Ikea géant, moi je kiffe trop. Moi franchement je kiffe trop, elle est vraiment parfaite, elle est super cool. Après, dans le contenu en guerre terrestre, il y a Zokov qui est grave lourde, en vrai elle est grave lourde, je ne m'attendais pas à un truc énorme comme ça, mais pas mal. En second temps, on a le jeu d'armes, on a Bazar qui me fait penser un peu à une map de MW3, je sais plus comment elle s'appelle, c'était un marché, il pleuvait tout le temps. Il faut que je retrouve le nom, d'ailleurs il s'affiche juste là. Et puis après, and more. Et more, c'est dire qu'ils vont en avoir tellement qui vont arriver, je vais kiffer sale. En second temps, on va juste déplacer... Hop, juste moi, voilà, je me suis déplacé. Et on va voir dans le contenu du multiplayer, il y a le retour des tournois de jeux d'armes. Et ça, on l'attendait, franchement, c'était grave cool, ça donnait une pression d'avoir des récompenses. Et même en n'ayant pas les récompenses, ça donne un petit piment sur le jeu d'armes, pardon. Sur le... Ah, escarmouche. Merci escarmouche, on vient de me dire dans l'oreillette escarmouche que je me suis trompé. On va devoir recommencer le cut. Bref. Ensuite on a le CDL playlist et c'est le mode que je joue tellement. Donc petit big up à Shark, à Zoris, à GTM si je me trompe pas. Et puis le dernier c'est Weeds, la petite révélation. Ouais franchement vous faites votre équipe, c'est grave cool. On peut pas demander mieux que ça. On peut pas demander mieux qu'un mode comme ça de la CDL. Tu veux te prendre pour Scump? Vas-y mon gars. Tu veux te prendre pour Karma? Vas-y mon gars. Tu vas sur ce mode et tu kiffes à mort. Les atouts et tout c'est déjà restreint avec tous les modes. Que demander de plus? Point stratégique, domination, recherche et destruction. Tu fais du sale. Tu fais que du sale avec ta team. Tu te crois vraiment sur la CDL. Bref. Ensuite, nouvel opérateur, le Ghost, mais il y en a un qui est pas affiché et qui est assez cool aussi. Bon, l'exécution elle est bidon, mais c'est un anglais, il s'appelle Thorn, et Thorn est vraiment badass. Franchement, il est badass de ouf. Ghost, petit bémol, la seule chose qui me fait un peu, qui me fait un peu chier sur lui, c'est qu'en fait, il a pas un masque, on dirait il a un plâtre fait par son fils, son petit frère. Et en fait, c'est un plâtre, il a dit, bah, je te fais des trous, tu mets du noir, et puis voilà, ça y est, c'est fait, voilà, nouveau Ghost. Non, ça va pas. Price, comment tu peux le laisser? Mec? Bref. Le Ghost est plutôt bien, l'exécution est plutôt bien, les skins sont plutôt bien. Dans le Battle Pass, il est assez cool. Ensuite, en nouvelle arme, on a la grosse 5,56. Elle me fait penser un peu à la SWAT. Je sais plus c'était sur quel Call of aussi. La SWAT, je sais plus, en gros, la forme qu'elle a. Elle me fait penser à la SWAT, mais un peu à l'ACR 6.8 de MW3. Ensuite, la Striker, l'UMP45, incontournable. Et en plus, avec un shoot propre, avec du dégât propre et une mobilité sale. Mais vraiment sale. Elle fait trop mal, je vous assure, elle fait trop mal. Genre, elle est là, bam. Tu veux faire une triple? Tu fais ta triple avec la Striker. Bref, ça y est, c'est parti, je viens de me redécaler encore une fois. Et là, on va passer sur la saison, parce que avant, tout ce que j'ai parlé, donc juste avant, là, c'est tout ce qui est ici. Et ben en fait, ça, c'est tout ce qui est, qui est arrivé en fait depuis la mise à jour de 50 Go. Ouais, elle fait 50 Go pour PS4, elle fait 64 pour Xbox, et je crois elle doit faire 150 pour PC, bien évidemment. PC, ils sont toujours douillés. T'as qu'à passer manette, gros. Enfin bref, et après il y a saison, les maps de saison, et là il y en a mais tellement aussi, il y a tellement de modes qui vont arriver, et franchement ça va être cool. Une map multijoueur, je vois pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va être une map à l'ancienne ou est-ce que c'est une nouvelle? J'arrive pas encore à voir exactement. Mais après on a deux nouveaux opérateurs qui arrivent, Talon qui me fait penser à Batterie de Black Ops 3, Black Ops 4. Avec sa peinture sur la tête et un peu en mode punk, un peu en mode bien hard rock. Après on a Mass
Est-ce que ça serait pas un counter de Ghost? Petit masque pareil, un peu à l'opposé, plus en mode, tu vois, bien vénère. Enfin voilà. Et on va passer au multijoueur mode. Et là, on a un infecté, mais en guerre terrestre. Ça veut dire 64 joueurs en infecté. T'as un mec qui va courir, t'en as 63 qui vont lui sauter dessus, qui vont lui dire hop 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 hop. Eh, on veut pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça va vraiment faire mal. Mais, par contre, je pense qu'il va y avoir des nucléaires qui vont fuser parce que si c'est des maps de guerre terrestre, ça va faire mal. Et ça, c'est pas mal parce que on part de l'infecté ou est-ce qu'il y a des games qui vont durer 6-7 minutes. Alors là, j'imagine même pas. J'imagine même pas combien de temps vont durer les games. Et j'espère qu'ils vont changer le paramètre. On va dire à chaque personne qui meurt, est-ce que ça va rajouter plus 1 minute et pas 30 secondes, voire 2 minutes, ça serait pas mal. Franchement, ça serait grave cool. Peut-être que ça va faire des games longues, mais en tout cas, il y a plus de possibilités de faire du sale. Après, on va retourner donc sur de l'escarmouche variante. Et là, en ce moment, qui est pas annoncé, il y a de l'escarmouche en 3 contre 3 sniper. Ça, c'est grave cool parce qu'on était passé sur la custom et ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de joueurs qui passaient sniper et qui envoyaient pas mal de messages. Même moi, je le faisais. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Après, on va retourner sur un mode. Alors, je n'arrive pas du tout à savoir ce que ça va être. On peut voir 3 personnes qui tiennent un drapeau et sur le drapeau, il y a comme un heal. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu vas devenir infirmier? Est-ce que tu vas avoir un mode spécifique? Est-ce que... J'en sais rien, ça j'en sais rien. Et c'est bien ça le mystère, c'est bien ça le mystère. Et puis après, une annonce qui est arrivée dans la nuit. Je tourne cette vidéo, on est le 12, donc là, dans la nuit j'ai pas beaucoup dormi et je pense... Non, ça se voit pas encore, si, un peu, mais voilà, enfin bref. Et bah là, il va avoir du Battle Royale et qui va s'appeler Warzone. Et comme vous pouvez voir, si vous avez lancé déjà le Call of Duty et vous avez regardé la cinématique, vous voyez qu'il y a 3 personnes qui progressent. Et ces 3 personnes qui progressent, et ben en fait, on peut voir enfin, il y a une parole, je crois, de Price qui dit il faut qu'on se dépêche, le gaz arrive. Et donc ça, c'est la petite connectique qui veut dire qu'en gros, bah, le Battle Royale, ça va se resserrer, il va avoir mal. Et en plus, il parle d'une chose. Il y a Ghost qui descend et qui parle, qui dit je ne sais pas ce qui leur arrive, ils se tirent entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Tu peux pas chercher autre chose que le Battle Royale. Enfin bref. Et puis après, on voit un largage, on voit 3 mecs qui sont en train de sauter d'un avion, on voit des explosions, on voit pas mal de choses, on voit des mecs courir dans tous les sens. Franchement, je sens qu'il va être pas mal, il va être pas mal. Et pour terminer, on a donc là une nouvelle arme qui va arriver classifiée et qui me fait penser un peu à la Vector. Je sais pas si vous voyez un peu, mais on dirait un peu la Vector. Elle a un peu la tronche au-dessus avec le rail Picatinny, avec rien dessus, le canon long, assez fin et donc assez léger. Un chargeur, je pense, à aller à 25-30 et comme la Vector. Comme la Vector. Donc j'espère que ça serait une SMG parce qu'on a eu pas mal d'AR, on a encore des AR. Bon, la Striker, ok. Niveau sniper, on a eu l'arbalète, mais bon, trop de temps à recharger. Enfin bref, la saison 1, je reste un peu sur ma faim. Mais en tout cas, pas mal. Franchement, pas mal. Super cool. Et pour ça, on va faire une petite game sur Rust et voir un peu ce que ça donne. Alors, j'ai pas encore débloqué la Striker, mais ça viendra dans les prochaines vidéos. Finalement, la vidéo n'était pas si top que ça, donc c'est la conscience de Nando, salut à toi. Regarde, j'ai touché le micro, c'est cool. Ouais. Et en fait, non, là j'ai enregistré juste derrière en voix off parce que c'était un peu du n'importe quoi au niveau des calls. Enfin, niveau des calls, c'est surtout au niveau du chat, vous n'allez vraiment rien comprendre. On parle tous en même temps, on donne des infos, on arrive à reconnaître la voix de l'un et de l'autre. Et là, c'est plus brouillon, c'est beaucoup plus brouillon que ce que j'ai pu faire avant. Donc, je préférais faire une voix off et rajouter les petits détails en plus que je n'ai pas donné dans la vidéo juste avant. Ouais, c'est vrai, je triche. Je fais cette vidéo-là quelques temps après et j'ai regardé la vidéo et j'ai oublié de vous parler déjà d'une chose qui est assez cool qui était sur MW2 et MW3 pour vous dire encore qu'une fois, on a l'impression que Modern Warfare se rapproche au maximum d'un MW2, MW3 et pour éviter les choses d'avant du genre... des trucs tout bidons mais quand même des attention Nando, tu vas avoir du monde, tu l'as entendu, vas-y tue-le, yes, bien joué. Et donc je te disais ouais par exemple de se rapprocher un peu de la perfection parce que MW2 pour moi j'ai trouvé grave cool. Enfin bref, c'était les akimbo, les armes akimbo en 2 armes. Donc imagine-toi d'avoir un Desert Eagle en 2 armes comme avant, d'avoir un Rafika comme avant. Bon ok, là il n'y a pas de rafale de 3 coups en pistolet, mais déjà c'est pas mal. Donc là, une petite game en CDL, finalement, je vous ai menti, ça serait pas sur Rust, parce que je me suis dit que c'était plus préférable de vous parler de la Shark Corp en même temps, étant donné que c'est une team que j'affecte beaucoup et avec qui je m'accroche depuis un temps. Et donc là, la team Shark, pardon,
La Team Shark, elle a été montée par Shark, tout simplement. Et je suis tombé sur des bons joueurs. J'ai retrouvé Zoris, avec qui j'étais sur la Exitium, et je vous ai parlé dans l'une des games avant. Et puis je me suis dit c'était le moment de reprendre quelque chose de très sérieux, quelque chose qui me donnait envie de continuer, donc une partie CDL, et là c'était en domination. Le but de la domination, donc, c'est de récupérer un maximum de flags A, B ou C, et selon où est-ce qu'on récupère les flags, on spawn, c'est-à-dire qu'on spawn, on réapparaît le plus près, et il faut faire attention de pas trop avancer, pas trop push, sinon les spawns tourneraient. Là tu feras attention, t'as vraiment tiré, t'as fait n'importe quoi, et t'as laissé un kill au hasard, donc t'as préféré te barrer pour pas mourir et assumer le kill. Enfin bref, mais tu t'es rattrapé parce qu'on t'a prévenu qu'il y avait un top et tu l'as tué. Enfin bref, je raconte ma vie. Et donc là, le but de la domination, voilà, ça se passe en 2 temps, ça se passe en 2 manches. La première manche, tu commences peut-être du côté A ou du côté C, et de l'autre côté, tu commences du côté C ou du côté A. Je sais, Wiz, à ce moment-là, tu m'as dit qu'il fallait pas aller rail, mais t'as commencé à m'engueuler, c'est pour ça que je rigole. Comme un trimard, je tiens ma langue histoire de te narguer un peu, et on donne un maximum de calls. Donc voilà, faut vraiment beaucoup parler, c'est du n'importe quoi, quand tu commences à un peu parler un peu beaucoup. Attention, attention, Nando, tu sais que ça va spawn là-bas. Est-ce que tu vas y aller? Oui, tu l'as vu. Attends, n'avance pas. Fais pas n'importe quoi, fais pas comme d'habitude. Déconne pas, Nando, déconne pas. Ouf, vas-y, tu l'as. Vas-y. Tu perds patience. Ok, t'as la première, t'as la deuxième. Oui, ça c'est bon. Oh là là, ils ont pas pris B grâce à toi, Nando, t'es vraiment trop chaud, mec. Enfin bref. Et donc ouais, comme je vous disais, déjà, il y a la Akimbo, Oh, le turn. Il y a la Akimbo qui a été annoncé. Il y a pas mal de petites choses. Il y a comme le mode régiment, histoire de rajouter un peu plus de peps. Comme les marques de clan sur MWV3. C'était... Oh là là, mais t'es vraiment trop chaud. J'ai même pas le temps de parler. Je vois que tu fais du kill, gros. C'était sur MW3, tu pouvais faire des guerres de clans et tout. Bah là, c'est exactement pareil, sauf que là, t'as un t'as un colonel, et après tous les autres, c'est des officiers. Tu leur donnes le grade pour qu'ils puissent inviter ou pour changer. Et en plus de ça, il y a un happy hour, c'est-à-dire que quand vous jouez entre potes et vous vous retrouvez à partir d'une certaine heure, par exemple à 19h après le travail, après les cours ou je ne sais quand. Et ben en fait, cet happy hour là, quand tu vas jouer avec tes potes en groupe, et ben tu vas avoir un double XP. Ça t'évite d'attendre le week-end, d'avoir du double XP d'armes et ainsi de suite. Alors l'happy hour, je sais pas si c'est aussi pour les armes, mais en premier temps, il le donne déjà pour l'XP. Donc ceux qui ont du mal à monter en XP, ou du moins qui peuvent pas jouer toute la soirée, je pense que Activision se sont dit, il doit avoir des connexions où est-ce qu'ils jouent entre potes. Mais quand ils jouent entre potes, peut-être que il y en a qui déco, il y en a qui jouent pas souvent, donc niveau XP c'était un peu galère, et le niveau 150 à 155 c'était galère. Tu feras attention, tu l'as vu le snipe, ah il t'a mis une balle, c'est bien fait pour toi, fallait pas revenir, tiens ça c'est le karma. Et ouais, ça fait plaisir, un petit mode régiment. À côté de ça, donc ouais, tu peux aller dans la caserne et tu peux mettre ton nom de clan en jaune. Pour ça, il faut que tu ailles dans caserne, et ensuite tu vas dans nom de clan, tu appuies sur carré et tu l'as directement pour montrer voilà, que tu appartiens à un clan. Et donc moi, je fais partie de la Shark Corp, comme je vous ai montré avec Wiz, GTM, avec Shark et Zoris. Et donc là, voilà. Je vais passer pour un guignol, mais en fait je cherchais un mec depuis tout à l'heure, et je savais que j'avais mon allié mais qui me regardait, et je comprenais pas. Sauf que je vais m'avancer pour voir si c'est l'allié, et l'allié en fait il va mettre des balles, c'est GTM, c'est en fleur, et j'avais envie de le tuer. Après je me suis dit non, on reste professionnel, c'était quand même en mode CDL, mais lui a préféré faire le gamin. Normalement c'est moi qui l'ai fait juste avant. Donc voilà, donc ouais, le mode domination qui est assez cool, dans la CDL, il est placé en troisième game. Ça veut dire que quand tu fais des matchs à BO3, donc Best of the 3, celui qui gagne donc 2 games sur 3, et bah c'est un peu la manche décisive. Vas-y, tu l'as. Ouh, t'as un peu bégayé, mais tu l'as quand même tué, c'est bien joué. C'est bien joué, Nando. Tu sais que t'es concentré, tu ouvres la bouche pour essayer de te concentrer et que t'aies pas les battements de tes cils sur les yeux. Voilà, c'est une technique faite par Enjoy Phoenix et puis par toute girl e-sport. Enfin, je te dis de la D, mais n'importe quoi, et toi t'écoutes. Enfin bref, là tu dois rigoler ou tu dois me prendre pour un bouffon. Enfin bref, tu vois que je viens de faire un kill juste pour faire passer le temps encore. Ouf, ça m'a tué. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas foncer dans le tas? Bah ouais, parce que t'es un bouffon, et là tu vas essayer d'avoir un snipe. Et non, il t'a eu avant! Tu le sais, t'es en train de rager! Tu sais, dans ta tête en train de rager, t'es mort de rire. Bah ouais, bolos va. De quoi, je sais plus de quoi je te parlais, mais en tout cas, ça fait plaisir. La saison 2 me donne envie de rejoindre un Call of Duty. C'est comme si j'avais acheté un deuxième jeu avec les mêmes maps, certes,
mais avec des nouvelles choses, et ça donne vraiment envie. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à lâcher un like. Comme j'ai dit, bah, dans la description, dans la miniature, tu vois très bien que je me suis donné à fond, et je compte me donner à fond. C'était la première manche, la seconde manche est un peu moins intéressante, donc je vais éviter de commenter, je vais te laisser ça avec un petit fond de musique. Allez, j'espère que la vidéo t'aura plu, et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live.